Bonjour, je suis Jessica, je suis coach site de vie et aujourd'hui je vais vous parler dans le fond du nouveau guide alimentaire canadien et peu importe où est-ce que vous êtes dans le monde, dans le fond ça s'applique, c'est intéressant les nouveaux changements qu'ils ont fait. Puis je pense que pour bien comprendre les changements qui ont été instaurés dans le nouveau guide alimentaire, ce qu'il faut se rappeler, c'est un peu d'où c'est venu ce fameux guide alimentaire-là. Donc initialement, le guide alimentaire a été développé pour aider les familles à faire des choix astucieux à une époque où on était en temps de guerre, donc on avait un accès limité aux aliments et il fallait s'assurer que les gens mangeaient assez et mangeaient des bons aliments, donc et assez riches là, pour être capable de grandir. Donc, et venait le guide alimentaire et les recommandations qui étaient associées justement allaient avec les rations qu'on avait et tranquillement pas vite, le guide alimentaire a progressé, mais un exemple, c'est la quantité de lait qui était recommandée. Au Québec, au Canada, on a accès à des vaches, on a beaucoup de produits laitiers accessibles, donc c'est une façon facile de donner accès autant à des protéines qu'à des calories parce qu'il y a du gras là-dedans, donc c'était bien, ça c'était riche, c'est un aliment qui était facilement accessible, donc ça a été beaucoup encouragé, il fallait consommer beaucoup de lait. La viande aussi, à l'époque, on était peut-être moins habitué à aller chercher nos protéines ailleurs. Et encore là, on avait accès, on avait des vaches, des cochons, des poulets. Donc, la viande, c'était aussi promu, quand même mis de l'avant. Le blé aussi, on y a beaucoup accès. Donc, encore là, on encourageait beaucoup la consommation d'aliments auxquels on avait facilement accès. Et là, ensuite, avec les années, il y a eu différentes formes. Le guide a été présenté de différentes façons pour rendre ça plus accessible, plus facile à démystifier pour les gens. Et éventuellement, ils ont même ajouté les gras. Donc, de dire que c'est important d'avoir des bons gras dans notre alimentation. Donc, il y a quelques années, le guide avait ajouté ça. Donc, les huiles, c'est important qu'on ait une portion d'huile aussi dans notre alimentation. Il ne fallait pas complètement le couper. Mais on sait que dans plusieurs des recommandations qui ont été données à travers les années, il y a eu des lobbies qui ont été instaurés, puis ça a un peu teinté aussi les recommandations qu'on a eues. Et un bon exemple, c'est le sucre. Quand les chercheurs ont commencé à trouver que, oups, peut-être que le sucre, c'était un facteur important de maladies cardiovasculaires et autres. Le lobby du sucre est sorti et a blâmé toutes ces problématiques-là sur le gras. Puis là, ben, plusieurs années, des dizaines d'années plus tard, on s'est rendu compte que, ouais, non, finalement, le sucre, c'est vraiment problématique. Donc, euh, de, de dire là, les aliments sans gras, les sucres, les yogourts sans gras, mais qui ont beaucoup plus de sucre, justement, pour compenser au niveau de la saveur, c'était pas super intéressant. Fait qu'on voit qu'à travers les années, avec les lobbies, il y a des choix qui ont été faits qui étaient peut-être pas toujours super intéressants. Et donc, le nouveau guide alimentaire canadien, on va partager aussi sur notre site un article justement qui explique bien le guide alimentaire canadien, justement pour pouvoir permettre de le démystifier. Puis on va le mettre aussi, le guide justement, comme article là, pour que vous puissiez y avoir accès facilement parce que je pense que c'est quelque chose qui est intéressant et important à voir. Mais oui, donc des éléments super intéressants qui ont été ajoutés, entre autres, le lait maintenant est plus mis de l'avant comme étant aussi important. La viande a été intégrée un peu comme les produits laitiers à une source de protéines. Donc c'est intéressant parce que c'est une source de protéines, mais c'est pas la seule, puis on devrait l'inclure dans toutes les autres sources de protéines. Mais des éléments qui, moi, m'interpellent beaucoup, que je trouve vraiment intéressants, puis que j'apprécie beaucoup du nouveau guide, c'est le fait qu'on dit qu'on devrait manger les repas en groupe. Euh,
Donc, on ne devrait pas manger seul le plus possible. On devrait prendre le temps de préparer nos repas, donc pas de manger d'aliments transformés. C'est des choses que, si vous nous suivez depuis longtemps, vous savez que dans le groupe Style de vie, c'est quelque chose qu'on prônait déjà. Ça fait des années qu'on met ça de l'avant, le fait de faire à manger, de prendre le temps de bien savourer nos aliments, de bien en profiter, puis de manger des aliments entiers, de ne pas utiliser des aliments préparés. Transformé. Ça fait toute partie du nouveau guide alimentaire canadien et c'est super intéressant parce que quand, même avec le guide alimentaire tel qu'on l'avait, tel qu'il était présenté avant, c'est sûr que il fallait un peu suivre les lignes directrices canadiennes, donc il fallait dire, oui, ben effectivement, on va essayer de viser nos 10 fruits et légumes, mais ça misait moins sur la variété. Là, maintenant, on a plus on a plus de liberté justement pour pouvoir encourager les gens à juste aller explorer puis s'assurer d'avoir une belle variété d'aliments, mettre la couleur dans notre assiette. L'assiette justement où la moitié de notre assiette, c'est des fruits et légumes. Puis après ça, on partage avec nos grains, puis un petit peu de protéines aussi dans notre assiette, boire de l'eau à tous les repas, de s'assurer de vraiment aller chercher nos liquides, s'assurer de rester bien hydraté. C'est tous des éléments qui sont super intéressants dans le nouveau guide alimentaire canadien. Donc, si jamais ça vous intéresse ou vous avez des questions, gênez-vous pas, on est là pour vous répondre aux questions, aussi pour vous aider là, à cheminer un peu tout là-dedans. Puis, ben, j'espère que c'est intéressant puis que ça vous donne le goût de vraiment aller porter attention au nouveau guide puis à suivre les nouvelles normes du Guide alimentaire canadien. Bonne journée!